Il y a des rois qui font souffrir leur peuple. Il y a des présidents qui font souffrir leur peuple. Pourquoi? Ils pensent à eux-mêmes, ils ne pensent pas au peuple. Et lorsqu'un roi ou un président ne pense pas au peuple, il fait souffrir le peuple. Mais lorsqu'un président pense au peuple, il ne fait pas souffrir le peuple. Il pourvoit aux besoins de son peuple et le peuple aime son roi ou son président. C'est ce que Jésus a dit, que si tu veux être le premier, tu dois être le serviteur de tous. Le milieu où j'ai grandi, qui cherchait des papiers, il gênait, il priait pour avoir des papiers. Le Seigneur a donné les papiers. Après qu'il a donné les papiers, maintenant ils ont commencé à prier pour avoir le travail. Il a donné le travail. Après le papier et le travail, maintenant on ne prie plus. Puis le matin, quand on se lève, et le soir quand on va dormir, et puis on ne prie plus. Donc, il n'y a plus de besoin. Alors que la prière, la prière que je fais pour moi-même est une prière égoïste. Parce que la Bible dit, portez les fardons les uns les autres et priez pour tous les saints. Lorsque tu n'as pas le temps de prier pour le pays, lorsque tu n'as pas le temps de prier pour les amis, lorsque tu n'as pas le temps de prier pour les âmes, là, la prière que tu fais est une prière égoïste. Tu as prié, oui, c'est bien, tu as prié pour que le Seigneur résolve tes problèmes. Il a résolu tes problèmes. Maintenant, parce qu'il a résolu tes problèmes, tu n'as plus envie de prier. Tu manges et tu dors et c'est fini. Là, l'autel, l'autel est détruit dans ta maison. Il n'y a plus l'autel de l'Éternel. Nous bénissons le Seigneur ce matin. C'est bon matin qu'il nous donne d'être dans sa présence afin de partager sa parole, écouter ses conseils, aussi l'adorer, l'honorer, le glorifier. Nous avons passé un bon moment dans la louange, dans l'adoration. On sentait vraiment la présence du Seigneur qui siège au milieu de louange de son peuple. Et nous sommes son peuple. Amen. Nous allons partager la parole aujourd'hui. Le titre que je peux donner à cette parole, c'est que après le feu, il y a la pluie. Amen. Après le feu, il y a la pluie. C'est ça ce que je vais développer aujourd'hui, ce que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur qu'on partage. On va lire dans les livres de Rois, premier Roi, chapitre 18, à partir du verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit: Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui amènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans la fossé, dans les fossés. Quand tout le peuple vit, crient, ils tombèrent sur leur visage et dirent: c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie. Qu'aucun d'eux n'échappe. Ils les saisirent, Élie les fit descendre au Torah de Kison, où il les égorgea. Amen. Alors, on continue au verset 41. Et Élie dit à Akab: monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Amen. Amen. Cette histoire, c'est une histoire qui est connue. Même les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ils connaissent l'histoire d'Élie et les prophètes de Baal. C'est une histoire qui nous rappelle qu'il y a un seul Dieu. Que les autres dieux, les idoles, ne sont pas de Dieu. Ils n'ont pas de pouvoir.
Ils n'entendaient pas, ils ne parlaient pas, ils ne peuvent rien faire. Seul l'Éternel est Dieu. Amen. Amen. Le peuple d'Israël savait que l'Éternel est Dieu. Ils avaient vécu beaucoup de miracles, de signes et de prodiges jusqu'au roi Akab. Ils savaient que l'Éternel était Dieu. Mais le roi Akab, il a fait souffrir son peuple, le peuple d'Israël, parce qu'il s'est laissé entraîner par sa femme Jézabel. Sa femme a entraîné Akab dans l'idolâtrie. Et Akab a commencé à adorer le Dieu de sa femme. Et il a entraîné le peuple à adorer le Dieu de sa femme, l'idole, Baal. Baal, c'est un Dieu, soi-disant, qui apporte la pluie. Et un Dieu qui apporte la pluie. Et cette idole, en Israël, il y avait beaucoup de prophètes qui servaient cette idole. Et tous ces prophètes-là, ils vivaient sous la provision de la reine Jézabel. Donc, la reine Jézabel pourvoyait aux besoins de tous ces prophètes. Et les prophètes de l'Éternel, les sacrificateurs de l'Éternel, les serviteurs de l'Éternel, ils étaient délaissés, même emprisonnés et même tués à cause de leur foi et de leur fidélité envers le Dieu d'Israël. Alors, le roi Akab, il s'est soumis aux exigences de sa femme. Il a commencé aussi à pourvoir aux besoins des prophètes de Baal. À cause d'Akab, le peuple a souffert. Le peuple d'Israël a souffert à cause d'Akab. À cause d'un seul homme, le peuple a souffert. À cause d'un seul homme, le peuple a souffert. Aujourd'hui, il y a des hommes qui font souffrir leur famille à cause de la désobéissance ou à cause de ce qu'ils ne croient plus à Dieu ou ils ont abandonné Dieu, ils font souffrir le peuple. Il y a des rois qui font souffrir leur peuple. Il y a des présidents qui font souffrir leur peuple. Pourquoi? Ils pensent à eux-mêmes, ils ne pensent pas au peuple. Et lorsqu'un roi ou un président ne pense pas au peuple, il fait souffrir le peuple. Mais lorsqu'un président pense au peuple, il ne fait pas souffrir le peuple. Il pourvoit aux besoins de son peuple et le peuple aime son roi ou son président. C'est ce que Jésus a dit, que si tu veux être le premier, tu dois être le serviteur de tous. Donc, un roi doit être le serviteur de son peuple. Un président doit être le serviteur de son peuple. Il est là pour pourvoir aux besoins de son peuple, pour écouter le peuple, pour le bien-être de son peuple. Et Akab, il a fait souffrir le peuple d'Israël pendant longtemps. Alors la Bible nous dit qu'il y avait un prophète qui s'appelle Élie, Élie le Tibite. C'est un homme étrange, je peux dire comme ça. Pourquoi? Parce que la Bible ne parle pas ni de son père, ni de sa mère, ni de sa tribu. On dit Élie le Tibite. C'est tout. C'est ce que la Bible dit. Lorsqu'il s'est présenté, la première fois qu'Élie est venu, Élie le Tibite, il s'est présenté. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. On ne sait rien d'autre. Ce qu'on sait, c'est qu'il était le serviteur de Dieu et il se tenait devant Dieu. C'est ce qu'il a dit lui-même. L'Éternel devant qui je me tiens. Donc, il se tenait devant Dieu. Amen. Élie, le prophète, jusqu'aujourd'hui, qui est connu comme le plus grand des prophètes, dans la Bible, lorsqu'on regarde, il y a des prophètes comme Jérémie, des prophètes comme Ésaïe, qui ont prophétisé beaucoup de choses, des prophètes comme Ézéchiel et d'autres prophètes. Mais tous ces prophètes on les donne même pas le même valeur qu'on donne à Élie. Élie, il a été considéré le grand de tous les prophètes. Donc, qu'est-ce qu'Élie a fait? Élie est un prophète qui était radical. Je peux dire, il était radical. C'était un homme qui écoutait Dieu et c'est un homme aussi qui a apporté beaucoup de miracles dans l'Ancien Testament. Parce que c'est un homme qui a fait ressusciter un enfant, Élie. C'est un homme qui commandait le feu de descendre et le feu descendait. C'est un homme qui a séparé le Jourdain. Donc, c'est un homme qui a quand même accompli beaucoup de choses, des signes, des prodiges dans l'Ancien Testament. Élisée, qui l'a précédé aussi, il a fait beaucoup plus de miracles qu'Élie. Mais il ne s'est pas, donc il n'est pas arrivé à la cheville d'Élie. Donc, Élie, c'était un prophète qui était
vraiment honoré et vénéré par Dieu lui-même à cause de ce qu'il a fait. Alors, Élie se présente devant le roi Akab. Il vient pour faire un jugement. Akab, il avait entraîné le peuple dans l'idolâtrie. Et comme Jézabel, son dieu Baal, c'était un dieu de la pluie, alors Élie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fermer le ciel, il n'y aura pas de pluie. Pour prouver que Baal, ce n'est pas vraiment un dieu, c'est une idole. Nous connaissons l'histoire, pendant 3 ans et demi, aucune goutte n'est tombée dans le pays d'Israël. Donc, à cause d'un homme, aussi, les conséquences du péché d'un roi arrivent sur le peuple. Le roi, lui, il avait des serviteurs qui pouvaient aller chercher de l'eau dans des centaines de kilomètres pour pouvoir à ses besoins, pour pouvoir aux besoins de sa femme et ses enfants. Mais le peuple est en train de souffrir. Mais le roi, il mangeait à sa faim. Donc, il n'avait pas beaucoup de problèmes. Parce que même dans cette histoire, la Bible nous dit qu'il était même allé chercher beaucoup plus loin de l'eau pour ses chevaux. Ce qui veut dire que même si le peuple souffrait, lui, il était dans l'abondance. Je peux dire, il avait quand même tout ce qu'il avait besoin. Comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on part de l'inflation. Donc, le prix augmente. Et ce qui se passe, c'est que tous les riches continuent à s'enrichir. Les milliardaires continuent à s'enrichir. Ceux qui sont dans l'énergie, du pétrole, du gaz, tout ça, ils continuent à accumuler beaucoup de bénéfices et le peuple est en train de souffrir. Les gens, ils se posent des questions, comment je vais payer mes factures d'électricité, comment je vais faire avec les gaz. Ils se posent des questions parce que ça se multiplie, ça augmente. Les gens paniquent. Mais les riches, les patrons, ils continuent à gagner beaucoup d'argent. Ils ne sont pas dans cette situation, dans le besoin comme le peuple. Pourquoi? Parce que lorsque des leaders dévient, ceux qui suivent aussi souffrent, même si le leader ne souffre pas. Mais ceux qui suivent souffrent. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne pensent pas au peuple. Et Akab ne pensait pas au peuple d'Israël. Il ne pensait pas au Dieu d'Israël qu'il connaissait bien. Mais il a choisi de suivre les idoles, l'idolâtre, le Dieu qui ne parle pas, qui ne peut même pas faire un miracle, un Dieu taillé dans le bois, Baal, le dieu de sa femme Jézabel. Alors, il arrive, donc le moment est arrivé où le prophète Élie dit, non, ça suffit maintenant. Et il s'est levé, il est parti voir Akab. Il a dit à Akab ce qui va arriver, y compris qu'il n'y aura plus de pluie pendant 3 ans et demi. Et la parole d'Élie, ça s'est accompli. Pendant 3 ans et demi, il n'y avait pas de pluie dans le pays d'Israël et le peuple souffrait. Les femmes souffraient, les enfants souffraient, les animaux souffraient. Pourquoi? Parce qu'Akab n'a pas voulu honorer le Dieu qu'il connaissait. Parce que le problème, c'est qu'Akab, c'est un homme qui connaissait l'Éternel. Il a reçu l'onction pour être le roi d'Israël. Il n'est pas arrivé au trône par un coup d'État. Non. Donc les prophètes et les sacrificateurs ont mis l'onction sur la tête d'Akab devant le peuple pour le consacrer roi d'Israël. C'est lui qui représente Dieu sur la terre d'Israël. Mais il a choisi délibérément d'abandonner Dieu, d'aller suivre le Dieu de sa femme. Aujourd'hui, les gens qui connaissent Dieu, c'est ça, je m'adresse aux personnes qui connaissent Dieu. Aujourd'hui, à cause de la situation, à cause du système, à cause de l'influence dans ce monde, aujourd'hui, les gens choisissent délibérément d'abandonner Dieu, de mettre Dieu à côté, mais de suivre le système et de faire des compromis. Et après, il y a des conséquences qui arrivent. Allez, ils commencent à dire, où est Dieu? Pourquoi Dieu nous a fait cela? Pourquoi Dieu a permis que ces choses arrivent? Pourquoi? Parce qu'il y a eu des compromis. Akab, il a accepté les compromis dans le pays d'Israël et il a apporté le malheur sur son peuple. Donc, beaucoup de gens font des compromis. Dieu parle et ils écoutent ce que Dieu a dit et après, ils choisissent de prendre un autre chemin. De dire, Dieu a dit ça, mais moi, j'ai choisi de faire ça.
C'est ce qui est bon pour moi. C'est parce qu'on est dans une société, on réfléchit avec ce que le système nous donne. Dieu a parlé, mais il faut suivre ce que le système donne, parce qu'on ne peut pas aller à l'encontre de ce que le système a établi. Pourquoi? Parce qu'on dit, oh, ce n'est pas normal. Donc, les gens ne croient même plus au miracle. Ils ne croient même plus que Dieu est capable de créer des choses qui n'existent pas, ou de tracer un chemin dans le désert, ou séparer même l'océan. On dit que ce sont des choses qui sont passées à l'époque, ce sont des légendes. Et les gens choisissent de suivre ce que le système offre. Pourquoi? Parce que le système, il veut toujours oppresser le peuple, sans vouloir les montrer. Le système, c'est oppresser le peuple. Vous savez, les qu'on dit, on s'est levé le matin, hein, on prend le petit déjeuner, après on prend le métro, on va travailler, on rentre à la maison, c'est dodo, et le jour suivant, c'est la même chose, après c'est la retraite, après c'est la mort. On est des ânes qu'on exploite. Donc le système exploite. Les gens pensent de cette façon. On pense à vivre comme le système le veut. Donc, tu dois te réveiller, tu dois aller travailler. Oui, travailler, c'est bon parce que Dieu a dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. On va travailler, on rentre à la maison, on fait dodo, et après la retraite, et après c'est fini, on oublie. Donc, il n'y a rien. Donc, il n'y a rien. Le système n'offre rien d'autre que ça. C'est tout. Mais Dieu nous demande d'être des visionnaires. On doit avoir des visions, de ne pas vivre dépendant du système. Le système doit dépendre de nous, parce que la Bible dit que vous allez prêter beaucoup. Vous n'emprunterez pas. C'est ça la promesse que Dieu a donnée à son peuple. Le peuple de Dieu ne devrait pas emprunter, devrait prêter, parce que c'est ce que Dieu a établi dans son royaume. Donc, lorsque nous dépendons du système, on ne peut pas s'en détacher quand on est déjà dedans, dans le système. C'est difficile de s'en détacher. Parce que même les gens qui connaissent Dieu vont commencer à te dire, non, c'est comme ça que ça se fait. C'est le système qui est là, qui a été établi par des hommes. On doit suivre ce système si on va vivre. Si on veut vivre, on va suivre ce système. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Amen. Je me rappelle l'histoire d'un homme de Dieu en Angleterre. Donc, je pense que c'est pendant la Première Guerre mondiale ou la Deuxième Guerre mondiale, je ne me souviens pas très bien. Il occupait un orphelinat. Dans cet orphelinat, il y avait la famine à cette époque-là. Et il n'y avait rien à manger sur la table des enfants. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? À chaque fois que c'était le moment de manger, il emmenait les enfants à table et puis il disait, on va bénir le Seigneur pour ce qu'il va nous donner ce soir pour manger. Les enfants sont assis à table, les assiettes sont vides. Et puis, il bénit le Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas nous donner à manger ce soir. Et après la prière, on sonnait à la porte. On apportait du pain, on apportait de la soupe, on apportait des choses et les enfants mangeaient. Cet homme avait la foi. Amen. Alors, un jour, il est parti en Amérique pour un séminaire. Il était dans le bâton et dans le bâton, il n'y avait pas assez de vent parce que c'était des bâtons à voile. Il n'y avait pas assez de vent. Alors le capitaine, il est venu lui dire, on va avoir du retard pour arriver aux États-Unis. Et l'homme de Dieu l'a dit non, on va arriver à temps parce que je dois faire ce séminaire à temps, donc je dois arriver à temps. Il dit non, c'est pas possible, il n'y a pas le vent. Et l'homme de Dieu l'a dit, hissez le voile. Il dit c'est pas possible, on peut pas hisser le voile, il n'y a même pas, il n'y a pas le voile, il y a rien, on peut pas hisser le voile. Il dit hissez le voile, obéissez tout simplement. Alors, le capitaine a dit, OK, on va essayer de voir. Ils ont essayé de voir. L'homme de Dieu est descendu dans sa cabine, il s'est mis à genoux, il a dit, Seigneur, envoie le vent, parce que c'est toi qui m'as envoyé en Amérique, et je dois être là pour faire ce séminaire à temps. Après qu'il était en train de prier, le capitaine il est descendu, toqué sur la porte, dit, arrête de prier parce que le vent est beaucoup maintenant, sinon on va avoir des problèmes. Parce que Dieu a envoyé le vent. Amen. Ça, ce sont les lois du royaume de Dieu. C'est comme ça que le royaume de Dieu fonctionne. Mais le système fonctionne comment? Le capitaine dit, il n'y a pas le vent, donc on est bloqué.
on va être en retard. Parce que c'est comme ça, les bateaux étaient construits par le vent, donc on va attendre quand le vent va venir, on ne sait pas si c'est demain ou après-demain ou des semaines, je ne sais pas. Mais le Seigneur, il ne fonctionne pas comme ça. Amen. Le Seigneur nous appelle à avoir la foi comme Élie. Élie dit, il n'y aura pas de pluie. Jézabel dit, non, il va y avoir de la pluie parce que mon Dieu, c'est le Dieu de la pluie. Baal, c'est le Dieu de la pluie, il est là, il va y avoir de la pluie. Élie dit, il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et demi. Et c'est ce qui s'est passé. Amen. Alors, on saute, on va maintenant vers la fin de cette histoire. Là où je dis que après le feu, il y a l'eau, il y a la pluie. Amen. Après le feu, il y a la pluie. Le feu purifie. Lorsqu'on purifie l'or et l'argent et beaucoup de choses, on utilise le feu. Le feu purifie, le feu consume, le feu détruit. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines en France, et même en Espagne, au Portugal, ils avaient des problèmes avec les incendies des forêts. Les forêts ont été consumées en France, en Espagne, au Portugal, à cause de la chaleur. Mais c'est l'homme ils utilisaient l'homme pour éteindre le feu. Mais ce fait-là c'était catastrophique cette année parce que ça a battu les records dans les forêts, surtout françaises, où ils ont vu vraiment beaucoup d'hectares disparaître comme ça, à cause du feu. Mais moi, je ne parle pas de ce feu. Je parle par le feu qui descend du ciel, le feu de Dieu, le feu qui purifie. Amen. Il y a un cantique qu'on chante souvent, purifie-moi, plus que l'or et l'argent. Parce que le feu purifie. Amen. Alors, Élie, il dit à Akab, alors amène tes prophètes. On va se trouver sur la montagne. Et là, sur la colline, on va voir qui est Dieu. Qui est le vrai Dieu. Le Dieu qui va répondre par le feu, c'est le vrai Dieu. Amen. Le Dieu qui va répondre par le feu, c'est le vrai Dieu. Akab l'a accepté. Parce qu'Akab, lorsque on se soumet à des mauvais esprits, donc on ne peut même plus réfléchir correctement. On oublie complètement ce qu'on a appris. Lorsqu'on se laisse conduire par les mauvais esprits, on ne peut plus se rappeler ce que Dieu a dit de bien. Akab, il était devenu bête. Jusqu'à dire, OK, on va voir, c'est Bayal qui va gagner la guerre, de toute façon. Et pourtant, Bayal n'a rien fait pendant 3 ans et demi, il n'y avait pas de pluie. Et pourtant, ils ont continué à demander à Bayal d'apporter la pluie. Mais il continue à rester à sa position. Bayal, c'est le vrai Dieu. Mais on apporte 2 taureaux. Vous connaissez l'histoire. On apporte 2 taureaux. Les prophètes de Baal, ils ont commencé à invoquer leur Dieu pour qu'il y ait la pluie pendant toute la journée. Il n'y avait pas, pour qu'il y ait le feu, pendant toute la journée, il n'y a pas le feu. Mais lorsque Élie, le moment arrive, c'est que nous avons dit, au moment de la présentation de l'offrande. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, rassemble le peuple, lui dit, approchez-vous d'ici. Tout le monde, approchez-vous d'ici. Parce qu'Élie savait ce qui allait arriver. Parce qu'il croyait à un Dieu qui répond par le feu. Le Dieu d'Israël, le vrai Dieu. On apporte, on met, donc Élie, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé par restaurer l'autel de l'Éternel qui était déjà détruit. L'autel était déjà détruit et Élie commence à restaurer l'autel. Amen. Lorsque Dieu veut faire quelque chose dans la vie de l'homme, il faut que d'abord il y ait restauration. Amen. Il y ait restauration. C'est pour ça que souvent, on voit que, par exemple, lorsque quelqu'un a blessé quelqu'un, pour qu'il puisse avoir bénédiction, il faut d'abord demander pardon. Il faut se réconcilier avec son prochain. Lorsque quelqu'un a volé, lorsqu'il se repent, il doit restituer ce qu'il a volé. S'il peut le faire. Donc, il faut restauration, il faut réconciliation pour que le feu descende. Amen. Pour que le feu de Dieu descende, il faut la restauration. Il faut restaurer l'autel de l'Éternel.
Il y a dans beaucoup de familles, dans beaucoup de maisons, l'autel de l'Éternel a été détruit. Il n'y a plus l'autel de l'Éternel. C'est des choses aujourd'hui, donc les gens ils prient comme d'habitude. On doit prier pour manger, on va prier pour dormir, et c'est tout. Il y a des gens qui prenaient du temps pour prier, pour jeûner, pour chercher la face de l'Éternel. Lorsqu'ils avaient des problèmes, je peux dire que surtout dans le milieu où j'ai grandi, qui cherchaient des papiers. Ils jeûnaient, ils priaient pour avoir des papiers. Le Seigneur a donné les papiers. Après qu'il a donné les papiers, maintenant ils ont commencé à prier pour avoir le travail. Il a donné le travail. Après le papier, le travail, maintenant on ne prie plus. Puis le matin, quand on se lève, et le soir quand on va dormir, et puis on ne prie plus. Donc, il n'y a plus de besoin. Alors que la prière que je fais pour moi-même est une prière égoïste. Parce que la Bible dit, portez les fardons les uns les autres et priez pour tous les saints. Lorsque tu n'as pas le temps de prier pour le pays, lorsque tu n'as pas le temps de prier pour les amis, lorsque tu n'as pas le temps de prier pour les âmes, là, la prière que tu fais est une prière égoïste. Tu as prié, oui, c'est bien, tu as prié pour que le Seigneur résolve tes problèmes. Il a résolu tes problèmes. Maintenant, parce qu'il a résolu tes problèmes, tu n'as plus envie de prier. Tu manges et tu dors et c'est fini. Là, l'autel, l'autel est détruit dans ta maison. Il n'y a plus l'autel de l'Éternel. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous appelle? La restauration il faut restaurer l'autel dans les maisons, dans les familles. Il faut restaurer l'autel chez nous, même dans notre vie. Dans ma vie, moi-même, je dois restaurer l'autel. Pourquoi? Parce que c'est ce que le Seigneur, constamment, c'est ce que Dieu a dit à Moïse, qu'il y ait toujours le feu sur le chandelier. Le feu constamment sur le chandelier. Il ne faut pas qu'il n'y ait pas de feu. Donc, le feu doit toujours continuer à briller dans le lieu très saint. Amen. Donc, il faut toujours qu'il y ait le feu sur le chandelier. Le chandelier doit toujours rester allumé. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit, il faut que le peuple doit toujours se souvenir de moi, il doit toujours être dans ma présence constamment. Alors, l'autel était détruit dans le pays d'Israël. Pourquoi? Parce que Dieu n'était plus considéré comme le vrai Dieu. On avait abandonné Dieu et l'autel était détruit. Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord restauré l'autel. Il a pris 12 pierres qui symbolisaient les 12 tribus d'Israël. Il a reconstruit l'autel de l'Éternel. Amen. Il fallait pas faire le sacrifice, l'holocauste, si l'autel détruit. Il y avait, donc, c'est un insulte à Dieu. Il faut d'abord reconstruire l'autel. Dieu nous appelle dans nos familles de reconstruire l'autel, de restaurer l'autel de l'Éternel. La prière doit être le moteur dans nos familles. Pas tout simplement prier pour nous-mêmes, pour prier pour les ministères, prier pour l'œuvre de l'Éternel, prier pour les missionnaires, les évangélistes, prier pour le pays où nous sommes. Prier qu'il y ait un réveil dans ces pays où nous sommes. C'est ça, notre appel. Alors Élie, il restaure l'autel. Après avoir restauré l'autel, on met le bois pour le feu, et après on a déposé le taureau. Amen. Alors Élie, il dit à l'Éternel, qu'aujourd'hui, qu'on sache que toi seul es Dieu d'Israël. Qu'aujourd'hui, on sache que toi seul es le vrai Dieu d'Israël. Amen. Amen. Donc, Élie, il y prie, il fait sa prière à Dieu. Il sait que Dieu va les répondre. Mais il dit, il faut que tous ces gens-là qui sont ici, les prophètes de Baal, le roi même et la reine, tous ces peuples sachent que toi seul est le seul vrai Dieu. Aujourd'hui, pas demain, que aujourd'hui, maintenant, il les sache. Amen. Et Dieu, il attendait ces moments de prouver qu'il est le seul capable de faire ce que l'homme ne peut pas faire et ce que les idoles ne peuvent pas faire. Amen. Et jusqu'aujourd'hui, Dieu, il attend toujours des hommes qui vont être fidèles afin de prouver que seul Dieu est capable de faire ce que l'homme ne peut pas faire. Amen. Seul Dieu est capable de restaurer les familles brisées.
C'est le Dieu capable de ramener les enfants à leur père. C'est le Dieu capable de restaurer le corps, de guérir le corps. Il est le seul capable de faire des signes, des miracles et des prodiges. Seul Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Israël, est capable de faire ces choses. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas un homme qui peut faire ce que Dieu peut faire. Amen. Sauf l'homme que Dieu utilise. Et cet homme que Dieu utilise comme Élie, il est toujours le serviteur de Dieu qui fait manifester la puissance de Dieu sur terre. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui agit à travers Élie, et c'est Dieu qui agit à travers les prophètes, et c'est Dieu qui agit à travers les évangélistes, c'est Dieu qui agit à travers les pasteurs, c'est Dieu qui agit à travers ses serviteurs et servantes qui sont là, qui les représentent fidèlement. Amen. Alors, Élie, après avoir prié, le feu est descendu. Quand le feu est descendu, la Bible dit qu'il a consumé le taureau, le sacrifice, l'holocauste, les bois, les pierres et l'or qu'on avait mis. Il n'y avait rien qui est resté. Amen. Pourquoi? Parce que c'était le feu de Dieu. Et le feu de Dieu, il est venu, il a consumé tout pour prouver que ce Dieu, c'est le Dieu d'Israël qui est le vrai Dieu. Amen. Après cela, donc, vous savez qu'Élie a dit, OK, on va tuer. Il a égorgé tous les prophètes, mais je ne vais pas m'attarder là-bas, je vais m'attarder là où il est parti dire au roi Akab, maintenant, Akab, rentre chez toi parce qu'il s'annonce la pluie. Amen. Après le feu, il y a la pluie. Lorsque le feu de Dieu purifie l'homme, purifie une famille, amen. Lorsqu'il y a la purification totale, alors la pluie tombe. La pluie des bénédictions arrive. Tout ce qui était bloqué arrive. À ce moment-là, l'Israël va commencer à s'aimer. Parce que ça va pousser. Il y a la pluie. Les bêtes vont abreuver. Donc, il va y avoir la fraîcheur. Le peuple va danser parce que la bénédiction arrive. La pluie, c'est la bénédiction. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'il y a le feu de l'Éternel qui est venu. Le feu de l'Éternel l'a consumé pour prouver que seul Dieu est capable de faire ce que Baal ne peut pas faire. Que seul Dieu est capable de restaurer ce que le diable a détruit. Que seul Dieu est capable de ramener la paix où il n'y avait pas la paix. Que seul Dieu est capable de ramener l'espoir où il n'y avait plus d'espoir. Et après, donc le feu est venu. Le feu de l'esprit. Et Jésus a dit, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Samarie, à Judée et dans les quatre coins du monde, dans le monde entier, lorsque le feu de Dieu viendra sur nous. Amen. Le feu de l'Esprit, lorsque le Saint-Esprit vient, lorsque l'homme de Dieu reçoit la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, alors la pluie arrive. La pluie qui arrive, c'est pas pour éteindre le feu. Non, parce que le feu de Dieu, ce n'est pas l'eau qui va l'éteindre. Le feu de Dieu, ce n'est pas le feu qui a ravagé la France ces dernières semaines, qui a été éteint par l'eau des pompiers. Non, le feu de Dieu, c'est pas l'eau qui l'éteint. C'est l'homme qui est capable d'éteindre le feu de Dieu. Par ses paroles ou par son comportement. Mais lorsque le feu de Dieu arrive, ce n'est pas l'eau qui va l'éteindre. Parce que l'eau qui vient du ciel, et c'est le feu qui vient du ciel, et c'est l'eau aussi qui vient du ciel. Amen. Le feu descendit du ciel qui a consumé l'autel, qui a consumé le bois, qui a consumé le sacrifice, l'holocauste, qui a consumé aussi l'eau. C'est aussi que l'eau vienne des bénédictions. Alors, le prophète Élie dit à Akab, rentre chez toi, parce que maintenant, la pluie va tomber. Amen. Pourquoi la pluie va tomber? Parce que le feu a fait la purification. Le feu, quand il est descendu, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple a dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Tout le monde a commencé à répéter, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. C'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. C'est l'Éternel qui est Dieu. Et après qu'ils ont commencé à dire c'est l'Éternel qui est Dieu, le Seigneur va envoyer la pluie. Pourquoi? Parce que le feu a purifié le cœur. Le feu descendit sur l'holocauste. Mais le feu aussi descend dans les cœurs de tout ce qui était là-bas. Pourquoi? Parce que ça se voit et ça s'entend. Amen. Donc, ils ont crié et ils ont proclamé. C'est l'Éternel qui est Dieu. Ils avaient plus peur de Jézabel. Lorsque le feu de Dieu descend, on n'a plus peur des hommes. On n'a plus peur de ceux qui nous dirigent, qui sont dans l'erreur.
Lorsque le feu de Dieu arrive, on prend position. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Et le peuple commence à dire, c'est l'Éternel qui est Dieu. Pourquoi? Parce que le feu est descendu. Là où il y a un réveil, les gens, les yeux sont ouverts. Ils voient clair, ils entendent clair et ils peuvent proclamer que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a le feu de Dieu. Lorsque le feu de Dieu est là, les choses changent. Les choses changent. Ce peuple-là commence à dire, non, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Et Jézabel, là où il est couvert de honte. Et la colère commence à monter. Oui, c'est vrai, la colère monte. Lorsque le système voit que le peuple de Dieu s'est levé pour mettre Dieu devant, et ces gens qui sont conduits par le diable, ils se mettent en colère. Ils essaient toujours d'éteindre les faits, ils essaient toujours de maltraiter le peuple de Dieu. C'est ce que Jésus a dit, on m'a persécuté, on vous persécutera aussi. Amen. Lorsque l'Église n'est pas persécutée, il faut se poser la question. Lorsque les hommes de Dieu ne sont pas persécutés, il faut poser la question. Parce que Jésus a dit, on m'a persécuté. Et vous savez que depuis le premier jour où Jésus a commencé son ministère, jusqu'à sa mort, il était toujours persécuté. Il était toujours persécuté. Mais il a fait bien son œuvre. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Donc lorsque Dieu est avec nous, on nous persécute, mais il s'élèvera contre nous, mais nous allons toujours être plus que vainqueurs. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu est de notre côté. Alors la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Les gens vont s'élever, mais ils vont rien faire. Pourquoi? Parce que Dieu est de notre côté. Amen. Jézabel s'est levée. Et même Élie a eu peur après. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'ange de l'Éternel est venu encourager Élie. Amen. Il a encouragé Élie. Donc, après le feu, il y a la pluie. Après le feu, il y a la pluie. On ne peut pas demander la pluie avant de demander le feu. Il faut d'abord demander le feu avant la pluie. Amen. Parce que lorsque le feu arrive, il purifie et le peuple est prêt à accueillir la pluie avec joie. Amen. Donc, si la pluie allait tomber avant le feu, les gens pouvaient dire non, c'est Baal qui est Dieu. C'est vrai, Baal, il est le Dieu des pluies. Mais Baal, il a échoué parce que c'était une idole. Lorsqu'il a échoué, et Dieu a prouvé que c'est lui l'Éternel. Il a envoyé le feu. Et le feu, quand il est arrivé, alors la pluie est venue. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est le maître du temps et des circonstances. C'est lui qui fait tomber la pluie sur les bons et sur les méchants et qui fait briller aussi son soleil sur les bons, sur les méchants. Ce n'est pas les idoles, ce n'est pas le diable, ce n'est pas le système. Non, c'est Dieu. Amen. Et la pluie est arrivée. Donc, après le feu, c'est la pluie. Et lorsqu'il y a la pluie, il y a les danses, il y a la joie. Pourquoi? Parce que la pluie symbolise beaucoup de bénédictions. La pluie, c'est le déblocage de ce qui est bloqué. La pluie, c'est la guérison. La pluie, c'est la restauration. La pluie, c'est la réconciliation. Donc, la pluie de Dieu arrive lorsque le feu est déjà là. Amen. Donc, le feu est descendu. Et lorsque le feu est descendu, le peuple de Dieu, ils ont proclamé que l'Éternel est Dieu. C'est lorsque les gens commencent à proclamer que l'Éternel est Dieu, que l'Éternel aussi ouvre les écluses de cieux pour arroser le peuple. Amen. Le peuple d'Israël a reçu la pluie à cause de ce qu'Élie a fait. Parce qu'Élie, il a représenté Dieu correctement et fidèlement, et Dieu a prouvé qu'il est le Seigneur Dieu d'Israël. Amen. Et nous avons Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur. Et la Bible dit que celui qui croira en Jésus-Christ, il sera sauvé. Amen. Celui qui invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Ça, c'est la promesse que Dieu a donnée à tous les hommes. Et chaque homme qui invoquera le nom de Jésus-Christ sera sauvé. Et Jésus l'a dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Amen. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la génération, je peux dire, cette génération qui est en train de voir les changements dans ce monde. Changement climatique, changement des systèmes, changement des gouvernements. Donc, il y a beaucoup de choses qui changent. Même, on commence à dire que maintenant, dans l'avenir, on ne peut plus dire une femme ou un homme. Je sais pas comment on va dire. Hein. Donc, on apprend les enfants à choisir même leur sexe. Je sais pas comment ils font. Mais on est dans une génération où il y a beaucoup de choses bizarres.
On est dans une génération où je peux dire que Jézabel est retournée au trône. On est dans une génération où il y a beaucoup de compromis. Mais il faut des hommes comme Élie qui vont s'élever pour prouver que l'Éternel est Dieu, pour prouver qu'il n'y a qu'une seule, il y a qu'une femme et un homme, que Dieu, c'est le Dieu qui a créé. Et donc, il n'y a pas, l'enfant ne doit pas choisir son sexe, parce que lorsqu'il est sorti du ventre de sa mère, il est un garçon ou elle est une fille. Donc, nous sommes dans une génération où nous devons nous élever comme Élie et dire, l'Éternel, le Dieu d'Israël, est le seul Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que là où va les choses aujourd'hui, les compromis, les gens sont en train de suivre. On ne s'élève pas pour dire non, nous ne pouvons pas accepter ces choses. Mais on est en train maintenant de petit à petit d'introduire je peux dire ce système diabolique dans les écoles, là où nous envoyons nos enfants qui vont étudier, et un enfant, il va commencer à être confondu. Mais moi, je pensais que j'étais une fille. On me dit que donc, je dois choisir que je suis un garçon parce que je vais être un garçon, et il commence dans sa tête, il reçoit ces démons qui entrent dans sa tête, et il va dire je suis un garçon alors que c'est une fille. C'est comme ça que le démon de Jézabel est en train de fonctionner aujourd'hui. Et les autorités sont derrière cela. Ils sont devenus comme Akab. Même les hommes qui sont dans la politique, qui connaissent bien la Bible, ils sont devenus comme Akab. Ils suivent ceux qui dirigent, ils suivent les mouvements. Donc, il n'y a plus personne qui va dire, non, ces choses-là, ce sont des insanités. Non, personne. Même les églises, c'est calme. Ils suivent le mouvement. On ne peut pas crier, on ne peut pas dire ça, sinon le gouvernement le gouvernement va fermer nos églises. Ils vont nous empêcher de parler. On n'aura plus la liberté de prêcher. Mais ce n'est pas ce que Dieu demande. Ce n'est pas ce que Dieu demande aux hommes. Il demande aux hommes d'être comme Élie pendant la période où Jézabel régnait avec son idole Baal. Dieu nous demande d'être vraiment des serviteurs animés par le fait de prouver que l'Éternel est Dieu et de montrer que tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui sont l'inspiration du diable, c'est l'inspiration des démons. Mais Dieu est fidèle. Il cherche des hommes qui sont capables de faire descendre le feu du ciel. Amen. Des hommes qui sont capables de prier pour qu'il y ait un réveil, et le réveil va venir. Et lorsque le réveil arrive, les choses changent. Amen. Dieu cherche des hommes qui sont capables de dire, il n'y aura pas la pluie. Je ne le désire pas. Mais Dieu cherche des hommes qui sont capables de se tenir comme Élie, de dire, maintenant ça suffit. Maintenant, ça suffit. Soit c'est Dieu qui est éternel, ou soit c'est Baal qui est éternel. Choisissez. Depuis quand vous allez marcher de deux côtés, il faut choisir le côté où vous êtes. Et Dieu appelle à l'Église de choisir le côté où il doit se tenir. Nous devons choisir le côté de Dieu. Et le côté de Dieu, c'est vrai, il y a la persécution dans ces côtés. Mais il y a aussi la victoire. Il y a l'abondance et la bénédiction. Il y a le feu et la pluie du côté de Dieu. Amen. Mais du côté du diable, il n'y a même pas le feu, il n'y a même pas la pluie. Parce que les prophètes de Baal, ils ont prié pour le feu n'est pas venu. Baal n'a pas prouvé qu'il est Dieu parce qu'il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de pluie pendant 3 ans et demi. Donc du côté de l'ennemi, il n'y a pas le feu, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la pluie. Mais du côté de Dieu, il y a le feu et il y a la pluie. Amen. Il y a le feu qui purifie, il y a la pluie qui symbolise la bénédiction, l'abondance, la prospérité, la vie. Amen. Amen. Donc, nous sommes appelés à représenter le Dieu d'Israël. Nous sommes appelés à être des vrais témoins de Jéhovah Rapha. Nous sommes appelés à être des vrais témoins de celui qui règne dans le ciel, de celui qui est le maître du temps et des circonstances. Nous devons nous élever contre le système de ce monde qui est en train de détruire le peuple de Dieu par ce qui est en train de rédiger, des choses des lois qu'on est en train de voter, toutes ces choses-là qui détruisaient nos enfants, qui détruisaient l'Église, qui détruisaient la société. Mais nous devons nous élever comme Élie. Amen. Élie, la Bible dit qu'Élie était un homme comme nous.
Amen. Et nous avons l'Esprit de Dieu et nous avons le Saint-Esprit et nous sommes appelés à représenter Dieu comme des vrais témoins fidèles de Dieu. Amen. Amen. On va s'arrêter par là. On va prier le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Te bénissons car tu es le vrai Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu qui accomplit des miracles, des signes et des prodiges, le Dieu qui ne change pas. C'est toi qui nous as appelés pour te servir. C'est toi qui nous donnes la force. C'est toi qui nous donnes l'onction. C'est toi qui nous donnes ton feu. Tu nous donnes ton esprit pour que nous soyons des témoins fidèles, pour que nous puissions être des vrais représentants, des vrais ambassadeurs de ton royaume. Seigneur, nous te remercions pour cela parce que tu es là et tu veux que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Seigneur, tu veux que ce peuple, cette génération puisse connaître que toi seul es Dieu et c'est ta volonté, Seigneur. Et nous prions, Seigneur, que tu puisses, élever des hommes comme Élie dans cette génération, des hommes qui sont capables de se tenir devant des hommes politiques, devant des rois de ce monde pour proclamer que toi seul es Dieu, qu'il n'y a pas d'autre Dieu, qu'il n'y a pas de solution sans toi, qu'il n'y a pas la vie sans toi, que c'est toi qui donnes la vie, les mouvements et l'être. Merci Seigneur pour que cette parole, Seigneur Jésus, puisse pénétrer nos cœurs, pénétrer le cœur de ceux qui veulent écouter. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Si vous appréciez, partagez à un ami. Si vous souhaitez contribuer à l'œuvre, vous pouvez le faire avec les détails dans la description.